Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on n'est pas très heureux de vous retrouver, on est super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller visiter un temple que beaucoup certainement d'entre vous auraient soit évité ou en tout cas auraient redouté, c'est le temple des rats. Alors c'est un temple où il y a des centaines et des centaines de rats qui se baladent à l'intérieur et ici ils viennent prier pour le dieu des rats. Alors on va aller voir ça. Toi t'as pas trop peur ? Si, je me méfie un peu quand même. Mais elle a quand même moins peur que le temple des singes, où par contre... Disons que les rats, ils vont pas sauter comme ça sur ma tête. c'est voilà. pas encore dit ça. Oh, arrête. Bon allez, on est parti, on va vous montrer Allez. ça. Les tombes dans lesquelles on se trouve, c'est les tombes des Karnimata ou les tombes des rats, tout simplement parce qu'il y a énormément de rats. Et la légende raconte que les fils des Karnimata, ils s'étaient noyés dans un des lacs qui sont autour. Et les Karnimata, justement, a prié au dieu de la mort pour les faire ressusciter. Mais le dieu de la mort, au début, il voulait pas du tout les ressusciter. Et après, il a décidé de les réincarner en rats. Et depuis, bien sûr, il y a un temple pour lui. Et il y a énormément de rats qui se trouvent à l'intérieur. Des rats partout. Alors ici au temple des rats, les gens viennent ici pour prier et offrir aussi des offrandes pour les rats. Alors ils ont constamment à boire et à manger, comme là il y a du lait, de l'eau, et puis il y a plein de graines, des fruits. Alors ici au moins les rats sont en manque de rien. Par contre, faut pas être phobique parce qu'il y en a absolument partout qui passent sur les pieds. Tout à l'heure il y en a un qui m'est monté dessus. Il y en a partout. Au temple des rats, il faut faire gaffe là où on marche, mais pas que. Il faut regarder aussi au-dessus parce qu'il y a des pigeons qui sont en train de lâcher leurs excréments un peu partout. C'est un champ de guerre. Il faut faire attention, il faut passer entre les mines. C'est pas évident. Après le temple des rats, on est constamment en train de regarder par terre nos pieds pour voir si on va pas marcher sur un de ces petits animaux. Alors là, c'est terminé. Normalement, les rats, c'est fini. On a changé d'endroit, on a fait quelques kilomètres et on se trouve dans un village, un joli village où il y a de très jolies maisons. Et ce village, c'est le village de Mandawa.
Donc, comme Julien a dit, il y a des jolies maisons qui s'appellent ici Avélis et ils étaient construits à l'époque par des riches marchands ou des contrebandiers qui voulaient montrer leur puissance et du coup ils construisaient vraiment des très grandes jolies maisons. Une des particularités des Avélis, c'est ces fameux dessins qui ornent les murs des maisons. Alors c'est très beau, ils ont environ 300 d'âge pour les plus anciens d'eux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ils ont tendance un petit peu à disparaître par l'usure du temps à cause des intempéries, de la pollution. Néanmoins, on peut en trouver dans toute la ville, c'est très beau. Et ces dessins racontent des anciennes histoires telles que des batailles ou bien encore des cultes religieux. La plupart des Avélis, ils restent abandonnés, mais il y en a qui se sont transformés en hôtel ou restaurant ou autre. Donc si vous avez la possibilité et vous êtes des passages à Mandawar, on vous recommande d'aller dormir dans un des Avélis qui était transformé en hôtel. C'est ce que nous on a fait, on a réservé un hôtel, donc on va vous amener avec nous et on va vous montrer de l'intérieur à quoi ça ressemble. Autour desquelles on peut voir les chambres qui sont dissimulées parce qu'aujourd'hui ils sont arrangés, donc les chambres ils sont jamais pareilles, chaque chambre est différente, mais nous on va vous amener dans la nôtre. À présent on va rentrer dans notre chambre et d'ores et déjà je peux vous dire que c'est la plus belle chambre qu'on a eue de notre voyage en Inde. Et voici notre belle chambre. Si ça c'est pas beau, il y a même une mezzanine en haut avec un petit sofa. C'est vraiment très beau, il y a toujours cette petite touche indienne comme on l'aime dans cette vieille maison traditionnelle. C'est très beau. Et on a aussi une salle de bain qui est pas moche non plus. Alors là c'est toujours pareil, comme on vous avait déjà dit précédemment, c'est des vieilles maisons et à l'époque ils étaient légèrement plus petits à première vue car il faut toujours se baisser avant de rentrer, sinon ça fait mal. Alors, la salle de bain est déjà un petit peu moins traditionnelle, c'est beaucoup plus moderne, mais néanmoins, vu la taille de la baignoire, je pense qu'on ne va pas tarder à aller se baigner. Changement de décor, on se trouve à l'aéroport de nouveau, on est à New Delhi et là on s'apprête à prendre un avion. Alors on va pas quitter vraiment l'Inde, on va quitter juste l'Inde du Nord et la partie du Rajasthan pour une ville très connue en Inde qui se trouve plus dans l'ouest, qui est Mumbai. Donc elle est surtout connue pour son cinéma, c'est-à-dire le Bollywood. On a hâte de découvrir tout ça, mais d'abord on va aller voir une amie qu'on a rencontrée pendant notre premier tour du monde et depuis on ne l'avait pas vue et ça va nous faire plaisir à la retrouver et passer le week-end avec elle. Ça y est, bien arrivé à Mumbai. Alors ça y est, on a retrouvé notre ami Garisha qui est juste ici. Voilà, qu'on nous avions rencontré lors de notre précédent tour du monde en 2016 en Indonésie précisément. Et là on la retrouve en Inde. Alors décidément on peut dire que l'Inde a été vraiment une terre où on a retrouvé beaucoup de gens, une terre de retrouvailles. C'est fort agréable. Et puis là, sans plus tarder, on est à peine arrivé chez elle, qu'on est déjà reparti car on va aller faire un trek dans une montagne qui se trouve pas loin de Mumbai. Donc pour ce qui est de la visite de la ville, ça sera plus tard, certainement dans la prochaine vidéo. Et là on va aller
voilà, voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours, un peu plus dans la nature, avec aussi des amis à elle. Donc ça va être, je pense, Sympa. très sympa. On vient de se lever, alors il est 5h du matin, ce matin on s'est levé aux aurores, on va aller faire une marche. Alors là on a fait beaucoup de route, hier soir on est monté sur une montagne qui se trouve pas loin de Mumbai, à Matterhorn exactement. Alors c'est un lieu qui est très peu connu des touristes étrangers, à première vue ici il n'y a que des touristes locaux. Ça risque d'être très intéressant, on vous mettra de toute façon le nom de l'endroit et toutes les informations dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et eh bien nous, il est 5h du matin et Angélica est là-bas. Je suis ici, on est motivé, on est prêt, mais nos amis ne sont pas encore réveillés, eux ils font la grasse mat, alors on espère qu'ils vont pas tarder, car après, quand le soleil est un petit peu plus haut dans le ciel, il fait très très chaud. Bon, je me suis fait un pote ici. Alors là, on se balade dans un village. Alors, c'est très étrange comme endroit. En fait, on ne s'attendait vraiment pas à voir ça ici. On est au sommet de la montagne. Hier soir, on a payé un droit d'entrée, ce qui était de 50 roupies, ce qui fait 60 centimes d'euros. C'est vraiment rien pour entrer dans cette réserve naturelle. Et là, on est arrivé dans un village. Alors, il y a de nombreux hôtels, de nombreux restaurants, de nombreuses boutiques. Et en plus de ça, il y a de nombreux singes qui se baladent partout dans la ville. Alors, pour Angélica, c'est pas l'idéal, car après l'expérience qu'elle a eue au Temple des Singes, eh bien, elle s'en méfie, et elle a bien raison, car même ici, les gens font vraiment attention. Même d'ailleurs, notre amie nous a dit que la dernière fois qu'elle est venue, elle s'est fait agresser par un singe. Donc on va se méfier. Toujours est-il que c'est un endroit plutôt étonnant. Il y a un petit côté village authentique d'autrefois. D'ailleurs, les gens ici se déplacent seulement à pied, ou bien en calèche, ou avec des chevaux. Et bah, nous, on va aller visiter cet endroit. Il y a à première vue pas mal de points de vue à droite à gauche, donc on va aller voir ça, ça va être très intéressant. On vient de sortir de la forêt et du village, et voici la vue qu'on a. C'est un paysage vraiment à couper le souffle. Tout au loin là-bas, dans la brume, là, voilà, ici, on peut apercevoir la ville de Mumbai. C'est vraiment un spot unique. Là, on a marché un petit peu, on est arrivé de l'autre côté de la montagne pour avoir une autre vue. Et c'est aussi sublime, je vais vous montrer. Parce que c'est juste waouh, waouh, waouh. C'est trop beau. Quel endroit spectaculaire. Si ce matin, en se levant, on s'attendait à voir de tels paysages. C'est vraiment une très belle surprise. Donc si vous êtes des passages à Mumbai, n'hésitez pas à prendre un petit week-end à venir ici passer quelques jours ou même quelques heures parce que c'est vraiment très très beau. Puis vu qu'on est en plus en altitude, l'air ambiant est beaucoup plus agréable, il fait beaucoup plus frais. Et ça, en Inde, ça n'a pas de prix. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et la semaine prochaine, on a l'intention de réaliser un rêve. Alors, on vous en dit pas plus, vous verrez ça dans notre prochaine vidéo. Allez, salut à tous, ciao! Ciao!